Salut les amis, voilà je voulais vous faire un petit coucou. Eh bien du Japon, oui du Japon, j'ai atterri hier soir à Tokyo et j'ai eu la chance ce matin de voir le grand maître Haruhiko et sa femme Hanako venir me chercher à l'hôtel pour m'emmener ici. On est à Toma Motorland, l'un des sites les plus célèbres pour le Gymkhana au Japon. Pour 2 jours, premier jour d'entraînement et deuxième jour de compétition. Ça va durer tout le week-end et j'ai la chance d'être vraiment bien encadré. Ils sont super sympas, super accueillants les Japonais, super bien organisés. Il fait un peu chaud, j'avoue. Un petit 8h30 là ce matin, il fait un petit 28 degrés, bien humide, pas facile, avec le jet lag en plus. Et je ferai un petit tour des paddocks tout à l'heure. On est sur un super terrain et des gens super sympas. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas. Je suis le président fondateur de l'association GravityCon qui est en Haute-Savoie. C'est une association qui a 3 activités principales. La première activité, c'est la pratique d'une discipline sportive mécanique qui s'appelle Moto Gymkhana. Et ça va être l'objet, comme vous l'avez deviné, de la vidéo d'aujourd'hui. Les deux autres activités de l'association tournent autour de la maniabilité et la sécurité routière. Nous donnons des stages de performance de maniabilité et nous participons à des actions en partenariat avec la gendarmerie, plus précisément l'escadron de sécurité routière d'Haute-Savoie, auprès du grand public, des motards du grand public. Et au mois de juin de cette année 2025, j'ai voyagé au Japon et au cours de ce voyage, j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer le roi et la reine de cette discipline qui sont un couple à la ville. Je parle de Haruhiko et Hanako qui m'ont accueilli chez eux vers Tokyo et avec qui j'ai participé à une compétition de Gymkhana sur 2 jours. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette expérience. Et on commence maintenant avec un premier tour des paddocks. À quoi ressemblent les paddocks au Japon? Que des petites camionnettes. Il n'y a quasiment pas de remorques. Ils ont quasiment tous la même camionnette, sensiblement la même couleur. Des bécanes surpréparées pour la plupart. Il y en a bien une ou deux qui roulent sur la route, mais la plupart sont vraiment très bien préparées. Ouverture chauffante partout, ou quasiment. Super organisation, les pilotes sont arrivés les uns après les autres, ils se sont garés les uns à côté des autres, il y a quasiment la même distance entre chaque camion, c'est millimétré. Ça a pris 3 secondes, tout le monde salue tout le monde, et en 2 coups de cuillère à peau, les parcours sont installés, pas de sifflet, pas de briefing, ça roule tout seul quoi, c'est incroyable, incroyable. Et ça c'est une compétition non officielle, et il y a quand même du monde. Et alors pour la petite histoire, il y a 5 groupes de niveaux. Et ils ont mis le petit Frenchie dans le niveau débutant. On va voir ce qu'il donne le petit Frenchie. Et voilà l'équipement avec lequel je vais rouler. 1000 G6R préparé par les soins du maître. Donc on a la sienne ici à droite, la bleue, celle avec laquelle je vais rouler aujourd'hui et demain la noire, et celle de Hanako ici. Alors maintenant, comment s'organisent 2 jours de compétition au Japon? Eh bien, la première journée est consacrée à l'entraînement, un petit peu comme en Europe d'ailleurs. Quand on a 2 jours de compétition, des fois c'est 3 jours aussi. Généralement, la première journée est consacrée à l'entraînement pour reprendre en main la moto, pour s'amuser avec les copains, pour essayer de progresser également. Et ensuite, la deuxième journée est consacrée à la compétition proprement dite, c'est-à-dire le parcours spécifique pour la compétition, le chronomètre. On passe chacun son tour et vous allez voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc la première journée, les gens commencent à arriver sur un terrain spécifiquement réservé pour l'activité. Au Japon, il y a des terrains qui sont construits uniquement pour cette discipline, et qui sont très bien conçus, qui sont réservés véritablement à cette discipline. On n'a pas ça en Europe, on a plutôt des grands parkings
pour pratiquer nos activités au Japon, on a des terrains spécifiques. Et là, on était en l'occurrence sur un terrain spécifique qui s'appelle Toma Motorland. Alors ce terrain, en l'occurrence, est scindé en 3 parties. Une première partie qui est réservée à l'échauffement avec des petits ateliers qu'on appelle des GP8, c'est-à-dire 2 cônes autour desquels on dessine des 8. C'est l'exercice de base de MotoGymkhana. Ça permet de s'entraîner, mais ça permet aussi de s'échauffer. Et ensuite, sur ce terrain, sur les deux autres parties sont dressés un parcours type compétition. C'est la particularité qu'on a au Japon, c'est que sur les journées d'entraînement, les parcours d'entraînement sont des sortes de parcours de compétition avec les chronomètres également. C'est des parcours sur lesquels on ne peut évoluer qu'un par un. Donc il y en a 2, ça veut dire qu'il y a 2 pilotes qui peuvent rouler en même temps. Et puis une fois que chacun des 2 pilotes est sorti du parcours, le suivant peut rentrer, comme ça en file indienne, à la queue leu. On évolue sur le parcours type compétition en mode entraînement. Donc on répète le parcours X fois dans la journée en essayant d'améliorer le chrono et de perfectionner un petit peu sa technique. En Europe, la différence, c'est qu'on a souvent, sur les journées d'entraînement, un grand parcours sur lequel on évolue à plusieurs en même temps. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder une petite démo du grand maître Haruhiko sur cette journée d'entraînement. Le deuxième jour est alors consacré à la compétition proprement dite et il s'organise de la manière suivante. Après l'installation dans les paddocks des pilotes, ces derniers se permettent d'aller sur le parcours et reconnaître le parcours. Il n'y a pas de temps délimité ou limité pour reconnaître le parcours. D'ailleurs, certains avaient déjà le plan du parcours avant le jour de la compétition. C'est une différence significative avec ce qu'on vit en Europe. En Europe, on obtient le plan du parcours le jour de la compétition et on a un temps limité pour reconnaître le parcours à pied. Là, au Japon, enfin en tout cas pour cette compétition, les pilotes allaient repérer le parcours quand bon leur semblait avant le démarrage de la compétition. Donc le plus tôt c'était le mieux, mais en même temps le parcours était connu à l'avance et pas si compliqué comme vous le verrez. Donc après ce temps de préparation et de repérage du parcours, il y a le briefing au cours duquel l'organisateur donne les consignes d'organisation, les consignes de sécurité, les règles de participation avec les pénalités, etc. Et ensuite, chacun connaît son rôle, chacun connaît son ordre de passage. Et puis, c'est les préparatifs, l'échauffement pour les premiers pilotes, le premier passage individuel pour chaque pilote. Ensuite, vous verrez, on a une petite pause pour le déjeuner et le deuxième passage pour chaque pilote dans un ordre un petit peu différent comme vous le verrez. Et puis ensuite, la remise des prix. Donc il y a effectivement 2 passages sur le parcours entraînement et le meilleur chrono est le meilleur des 2 passages. Et c'est celui-ci qui est retenu pour le classement final. Du parcours d'aujourd'hui pour la compétition avec la boxe de départ qui est ici. On commence tout de suite par un demi-tour qui est plus serré dans la réalité que sur le plan. On fait ensuite un petit 8, on passe autour d'un morceau en herbe, un slalom dans un sens qu'on refait dans l'autre, des grandes boucles,
dans un sens et dans l'autre. On passe ici dans un petit couloir. Ensuite on fait demi-tour, on reprend le couloir à l'envers. Grande accélération. On continue. 360. Grande accélération. On passe ici. Un petit 360. Et on finit par 360 sur le box de fin. Donc il est techniquement, enfin d'un point de vue de la mémoire, pas très compliqué à retenir. C'est quand même pas mal de rotations, des grandes accélérations, donc ça va être intéressant. Jour de compétition ici au Japon. On voit ici les concurrents qui évoluent sur le parcours pour le repérer. Un terrain vraiment gigantesque, conçu pour Moto Gymkhana. Et ici on a les paddocks. On voit quasiment tous les mêmes camions, bien rangés, bien garés, bien alignés. Le parcours est relativement simple à retenir, plus simple que ce que j'ai pu connaître en Europe de manière générale. Accessible aux débutants, avec quand même pas mal de rotations. C'était le cas également hier sur les sessions d'entraînement. Ils aiment bien les rotations ici, les petits pif-paf. Et ils sont super bons à ça d'ailleurs. Voilà un bel exemple de ce qu'on trouve au Japon et qu'on voit un peu plus rarement en Europe, c'est qu'il y a un bon nombre de participants qui, lors de la reconnaissance du parcours, se promènent avec un petit balai ou un petit souffleur et n'hésitent pas à souffler et nettoyer un petit peu la piste aux endroits où tous les concurrents vont passer. C'est assez sympa de voir ça, tout le monde participe à ce que ce soit propre, bien organisé et agréable pour tout le monde. Allez, un petit tour des paddocks maintenant. De mémoire, on est 64 participants à la compétition aujourd'hui. On a été sensiblement même nombre hier. Aujourd'hui, il y a des participants qui sont venus juste pour la compétition, qui n'étaient pas là hier. Parmi les pilotes d'hier, il y en a qui ne sont pas revenus aujourd'hui. Mais globalement, on se retrouve avec à peu près le même nombre de pilotes. Des motos que j'ai pas vues hier. Tout le monde a son petit camion bien rangé avec son matériel, petite horloge. L'intérieur du camion pour pas être en retard, ils sont d'une ponctualité, c'est hallucinant. Ils sont d'une efficacité dans l'organisation aussi, c'est vraiment inspirant. Voilà le stand de kimono. Alors ici, apparemment, c'est assez compliqué de trouver 600 CBR F4i. Il y en a beaucoup en Europe. Une moto très efficace et pas si chère. Mais ici au Japon, ils en ont pas. Donc on peut voir quelques 600 CBR RR. Mais pas tant que ça. Et puis pas mal de petits motos par contre, de mini motos. Ils ont des modèles qu'on ne trouve pas en Europe. C'est assez impressionnant à voir rouler.タイムスケジュール上はおそらく、3時前ぐらいに終わるのではないかと思いますので、1時間から、1時間強ぐらい、走れる時間があると出ると思いますので、その時間をこの大会コース
Et ça blague pas pendant le moment du briefing. C'est pas comme en Belgique. Ça y est, c'est l'heure, on va démarrer. Le briefing est terminé. Ça dure 20 minutes un briefing au Japon. Ici, chez nous, c'est plutôt 2 minutes. Je sais pas trop ce qu'ils se sont racontés pour être tout à fait franc. Mais ça a l'air clair pour tout le monde, manifestement. Chacun s'est précipité à son poste. Il est 9h30, les premiers pilotes démarrent. Donc plutôt que de démarrer comme nous en Europe par les débutants, et bien pour le premier run, ils font passer des pilotes qui ont un petit peu d'expérience. C'est la classe C2, donc il y a plusieurs classes. A, c'est les meilleurs pilotes. B, C1, C2, D, et après c'est les non classés, c'est-à-dire les gens qui sont là pour la première fois ou qui ne connaissent pas, genre moi. Voilà, et donc c'est d'abord classe C2 et ensuite c'est les débutants qui vont passer. Donc là je me prépare. Le petit pipi de la peur et puis on y va. À toutes. Partie du run 1 est terminée. Le run 1 est découpé en 2 parties, le temps que l'équipe, le staff qui doit s'élancer après se prépare. Donc il y a un petit break, là, le temps de changement d'équipe, les marshals, etc. Et les groupes les plus rapides vont s'élancer, donc il reste les groupes B et A qui sont les pilotes les plus rapides. Vient de passer les trois groupes les plus, entre guillemets, les plus lents, enfin les plus débutants. Donc c'est le groupe dans l'ordre, le groupe C2, ensuite le groupe des absolument débutants dont je fais partie et le groupe C1. Ils sont tous passés, voilà, et puis on se rend compte en fait que on a beau on stresse en Europe, on est un petit peu tendu quand c'est le moment du départ, mais j'ai l'impression qu'au Japon c'est pire en fait. Je les sens tous vraiment hyper tendus alors qu'il n'y a rien à jouer, hein. C'est une compétition non officielle. Mais il y a cette espèce de pression que je sens un petit peu dans les paddocks. Sur le pilotage aussi, ça se voit beaucoup. Il y avait des pilotes qui hier étaient bien plus doués et qui aujourd'hui sont un peu plus stressés et donc font des erreurs de pilotage, sont tendus un petit peu sur le guidon. Et ça se ressent pas mal, donc on va voir comment ça se passe pour les pilotes un peu plus chevronnés qui bien sûr ont de l'expérience pour faire des bons classements et donc ça va se dérouler là maintenant.
juste une nouvelle différence par rapport à ce qu'on vit en Europe. C'est que les marshals sont répartis par secteur. Et en fait, quand le pilote rentre dans leur secteur, ils lèvent le poing, ils sont deux par secteur. Et si le pilote ne fait pas d'erreur, lorsqu'il sort de la zone, ils baissent le poing tous les deux. Je ne sais pas ce qui se passe encore quand le pilote fait une erreur, j'ai pas vu ça encore. Le parcours est simple, il n'y a pas eu d'erreur de parcours, il n'y a pas eu de cône de tombée, il n'y a pas eu de pénalité. Donc je ne sais pas ce qui se passe en fait pour l'instant. Je vous raconterai plus tard. Alors là, on est sur un incident rare. Il y a un pilote qui a commencé à perdre l'huile pendant son parcours sur le tracé. Donc petite pause, on a arrêté un pilote qui était en train d'évoluer dans le parcours. Tout le monde s'est précipité à son camion, récupéré du sopalin, récupéré du dégraissant, et ils sont en train tous de se précipiter sur le parcours pour le nettoyer en fait. Pour nettoyer, pour que tout soit impeccable. C'est impressionnant à voir, hein. Ils l'ont détecté, il y en a un qui l'a détecté, en 4 secondes il y avait tout le monde sur la piste, quoi. Pendant ce temps, les pilotes au fond continuent de s'échauffer, de maintenir les pneus et la moto à température. Voilà, le premier run est terminé pour tout le monde. Là il est presque midi, c'est le temps de faire une petite pause, on va manger un bout et puis après on reprend à 13 h je crois. Et c'est Bibi qui commence cette fois, donc l'ordre de passage c'est cette fois au deuxième run, c'est le dernier dans le classement dans la liste, c'est-à-dire moi puisqu'ils ne me connaissent pas, à remonter dans les groupes de niveau, donc des plus débutants au meilleur. Donc c'est tout à l'heure. Il est 13 h là, on a eu une bonne pause déjeuner de 1h30. J'avoue que c'était un petit peu long, du coup, avec le jet lag en plus, ça donne envie de faire la sieste. Et malheureusement, je suis le premier à m'élancer, donc il va falloir que je me prépare et que je me réveille surtout. Allez, c'est l'heure, hein. À toutes. Bon voilà, ça y est, j'ai fait mon deuxième run, ça s'est pas super bien passé, je suis passé trop près d'un cône et j'avais suffisamment d'angle pour que le cône attrape le levier de frein avant, donc du coup ça a pilé alors que je m'y attendais pas et que j'étais fort penché. Et du coup je suis tombé, j'ai pas pu terminer et donc j'ai pas pu défendre ma place, mais bon c'est pas grave, c'était un bon moment, le parcours est vraiment sympa, l'accueil ici est vraiment incroyable, les gens sont super sympas, super accueillants. Alors évidemment je suis le seul étranger, donc ça leur fait tout bizarre de voir un étranger, donc ils sont super curieux aussi en fait de découvrir d'où je viens, qu'est-ce qui se passe en Europe, comment ça se passe le gymkhana chez nous, tout ça. Donc des super échanges. Allez, à plus tard pour la suite.
run de tout le monde. On a eu le temps de faire une petite session de roulage. On a évolué sur le parcours de la compétition, donc c'était cool de pouvoir refaire des tentatives. Moi j'ai eu le temps d'en faire une parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, ce qui m'a permis d'avoir une idée du second temps que j'aurais fait. Donc j'ai gagné un petit peu de temps, c'est pas énorme mais c'est pas mal. Et puis là, ben voilà, c'est 4 heures, il est temps de ramasser les cônes, donc je vais l'aider, les copains japonais. C'est vraiment dingue en fait. Il était l'heure de ramasser les cônes et les pneus. Tout le monde s'est précipité sur la piste. Ceux qui étaient en retard, ils sont venus en courant. En 20 secondes, c'était tout ramassé. Et puis là, ils sont en train de se poser des questions sur les pneus. Donc pour pas être celui qui fait rien, ben, en fait, il déplace les pneus de 10 cm. Et puis il y en a un deuxième qui redéplace de 10 cm. C'est assez rigolo. C'est vraiment une mentalité à part. Voilà un week-end bien rempli pour moi au Japon. J'ai tenté aujourd'hui de vous faire un montage assez simple finalement, parce que c'est pas vraiment ma spécialité. J'espère que malgré tout ça vous aura plu, ça vous aura donné peut-être envie de tester cette discipline, de progresser pour les passionnés, et peut-être un jour de voyager au Japon et d'aller voir ce que ça donne en vrai, dans le pays natal du Moto Gymkhana. Je vous laisse, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça ferait plaisir, et puis je reste disponible si vous avez des questions. Bye bye.